Deux objectifs généraux, voilà, auxquels nous allons essayer de répondre en matière de langue française. Partie communication, vous initiez aux éléments théoriques, aux concepts théoriques, aborder quelques techniques, quelques pratiques de la communication, et puis aussi revenir, comme le cas de la langue anglaise, sur le renforcement linguistique selon le besoin des étudiants. Nous avons donc 4 chapitres pour répondre à un objectif méthodologique, la prise de notes à partir d'un support oral. C'est une situation à laquelle vous êtes quotidiennement confrontés. En écoutant un certain nombre de professeurs, vous avez 6 modules. Donc vous serez toujours dans cette situation de communication en position d'écoute maximale, intéressé par le contenu des conférences qui vous seront dispensées. On ne peut pas écouter d'une manière aléatoire. L'écoute est un art. Écoutez pour assimiler le contenu et puis être capable de le reformuler, de le synthétiser. Mais passons de l'écoute à la reformulation, c'est par le biais de la prise de notes. Ce n'est pas n'importe comment. Et puis, la prise de notes, ce n'est pas tout simplement une affaire de technique, de méthodologie, de schématisation, d'abréviation, de disposition, de numérotation ou de classement, mais tout d'abord, la prise de notes, c'est un état d'esprit qui doit faire normalement appel à votre présence effective, intéressé par le contenu présenté, et puis essayer de contrer l'oubli en essayant de fixer les informations difficiles à retenir pour être capable de reformuler d'une manière fidèle. Voilà tout ce qui vous sera expliqué pendant les séances de cours. Alors, s'il vous plaît, il faut rompre maintenant avec votre comportement au lycée. Vous êtes maintenant à l'université. Qui dit étudiant dit chercheur qui doit travailler dans l'autonomie. Et donc, il faut adopter une posture convenable qui va vous permettre de travailler d'une manière méthodologique. Le succès académique, ce n'est pas tout simplement une affaire d'intelligence, mais surtout, c'est une affaire qui est relative à l'ardeur de travail, à la manière de travailler, et donc il faut prévoir une stratégie de travail, il faut planifier, il faut organiser, il faut programmer, il faut également faire des évaluations quotidiennement, chaque semaine. Qu'est-ce que j'ai appris? Il faut poser cette question quotidiennement. Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Quelles sont mes difficultés? Quelles sont mes lacunes? Est-ce que je dois côtoyer un étudiant ancien? Ou bien est-ce qu'il faut revenir au professeur pour m'expliquer quelques éléments obscurs? Pourquoi? Pour éviter le cumul, parce que vous n'avez pas du temps à perdre. Nous sommes octobre, bientôt le mois de décembre. Je crois que vous n'avez aucune minute à perdre. Et donc, il faut travailler. Ce n'est pas n'importe comment. Et donc, il faut travailler d'une manière très bien organisée. Donc, nous allons répondre à ces objectifs d'ordre méthodologique qui vont vous permettre de vous intégrer. Les autres professeurs ne vont pas parler de ça. Donc, nous allons vous aider, dans la mesure du possible, à vous intégrer et à vous insérer au milieu universitaire. Deuxièmement, répondre à un objectif communicatif. Et nous allons surtout aborder la communication orale. L'oral va toujours en parallèle avec le canal visuel, c'est-à-dire avec le non-verbal. Donc nous allons aborder tout ce qui est technique et pratique de la communication orale et perception du non-verbal. Et parallèlement à ces chapitres, après avoir analysé des situations de communication, en établissant un schéma
global de communication où nous allons définir tous les paramètres, tous les facteurs et toutes les notions nécessaires. Nous allons effectivement, voilà, faire des révisions grammaticales, mais selon le besoin des étudiants. C'est à vous de poser le maximum possible de questions, voilà, pour revenir un peu sur la grammaire fondamentale et les problèmes que vous avez en matière de langue. Alors, s'il vous plaît, normalement, avant de donner la parole à M. Hanafi, il est de notre devoir, tout d'abord, avant de commencer cette séance, de vous féliciter. Il fallait le faire avant, voilà, parce que vous avez réussi à accéder à la faculté des sciences et techniques des Rachidia, parce que vous avez travaillé, chose qui n'est pas donnée pour les autres. Donc, je vous félicite effectivement pour les résultats académiques obtenus qui vous ont permis d'être aujourd'hui présents avec nous, comme nous vous souhaitons courage et succès dans votre parcours d'études. S'il vous plaît, pourquoi intégrer la langue, la communication dans un établissement universitaire scientifique et technique? C'est parce que ce module est très important qui va vous accompagner tout au long de votre parcours scientifique et technique. Sachant que les langues sont à la base de la formation scientifique et technique.